Tu as parlé aussi du fait que beaucoup de gens se racontent des histoires, genre je suis timide, moi je suis ceci, moi je suis cela. Je ne sais pas quel message vous voulez véhiculer par rapport à ça. Alors, en fait, ici, c'est vraiment ce que certains considèrent comme des tempêtes ou des obstacles Mhm. ou des blocus dans leur vie ou dans leur accomplissement. Les gens trouvent des excuses ou les gens justifient leur échec et leur pauvreté. Et moi, dans ma condition, je pense que si j'ai pu le faire, je ne sais pas qui ne peut pas le faire. Et j'ai dit tout à l'heure un peu de mon histoire et tout, mais vraiment ce sont des années de grandes difficultés, de grandes galères, Mhm. etc. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort pour dire en quelque sorte bon, je suis malade ou hein, j'étais malade ou à cette époque-là quand je grandissais et tout, je pouvais dire bon, je vais pas à l'école de toute façon, etc. Faire la fainéante. Mais non, ma mère m'a vraiment poussé. Il y avait des moments où je faisais des crises terribles la nuit, j'ai pleuré toute la nuit. Le matin, elle me dit, Mélodie, réveille-toi, prends tes médicaments, va à l'école. Et donc, j'ai grandi vraiment avec cette force d'esprit et cette croyance. Elle me disait, Mélodie, un jour, tu guériras. Et je ne savais pas comment parce que médicalement, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'air de quelqu'un qui souffre de cette maladie parce que justement, c'est une histoire passée. Mais vous comprenez que quand on a un problème, on a un handicap, on souffre d'une maladie ou on a des insécurités psychologiques ou encore on est mal à l'aise par rapport à sa forme. Il y en a qui disent je suis pas beau, je suis pas belle. Il y en a qui disent que voilà, j'ai un pied comme ceci, une main comme cela, un visage comme ceci. Il y en a qui ne s'acceptent pas, voilà, dans leurs conditions et donc prennent cela comme une excuse pour justifier leur échec et leur pauvreté. Moi, je dis toujours que le plus grand handicap qu'on a dans ce monde n'est pas un handicap physique, mais le plus grand handicap, c'est le handicap mental. Quand vous-même vous êtes bloqué, c'est-à-dire vous avez dit que je ne peux pas, personne ne peut vous dire que vous pouvez. Tu dis aussi que l'indécision est une prison. Et j'ai vu que tu avais donné plein d'exemples. Tu as donné l'exemple du menu, par exemple. Par exemple, moi je le sais et je le vois. Quand vous voulez aller, par exemple, pour choisir à manger, voilà, les là gens tu prennent vois du temps. Ce qu'on appelle l'indécision. Ça se voit tous les jours. Ah ouais, et si on allait dans tel restaurant ou bien on va ici. Bon, finalement. Et moi, ça m'arrive tout le temps, hein. Ça m'arrive tout le temps. Et quand ça m'arrive comme ça, je me rappelle que non, en fait, j'ai un problème d'indécision. Et là, je suis obligé de faire un choix, je le fais. Genre, je me dis, dans les 5 secondes, je dois choisir quelque chose. Même si c'est mauvais, je le choisis. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Grant Cardone, un milliardaire que je suis beaucoup et j'espère le rencontrer bientôt, un milliardaire américain, il dit souvent que les hommes riches prennent les décisions rapidement. Toutes les personnes qui ont du mal à prendre des décisions, c'est vraiment des gens qui auront vraiment du mal à réussir. Je donne mon exemple. J'ai eu l'information de la CBT, j'ai pris la décision, tac. C'est vraiment du tic au tac. Ce qui me coinçait peut-être, c'était le calendrier, l'agenda et tout ça, il fallait agencer. Mais la décision d'y aller était déjà prise. Maintenant, après, il faut maintenant regarder comment, bon, j'ai pas de temps, j'ai pas beaucoup de temps, je prends temps, quelques jours, etc. Mais la décision d'y aller était déjà prise. On a parlé de négoce ensemble. En combien de temps j'ai pris la décision? Ça a été très rapide. Quelques minutes. Mais il y a des gens qui vont prendre un mois pour décider, qui vont prendre une année pour décider. Et finalement, on perd le temps, on n'avance pas. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la caractéristique aussi des personnes qui réussissent ou qui veulent sortir des tempêtes, c'est aussi leur capacité à prendre des décisions, mais rapidement. Décision rapide. Et effectivement, hein, bah, on a parlé de la formation de négoce. Je crois avant-hier. Hier, elle m'a dit que l'argent est prêt, on commence quand? Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques de celui qui réussit.